Israël, plus proche de vous, vous transporte encore une fois en terre promise. Vous êtes prêts pour une nouvelle immersion? Alors accrochez-vous, c'est parti! Durant les dernières 24 heures de la vie de Jésus, ce lieu devient le théâtre de la décision fatale et irréversible. Jésus est livré et condamné par Ponce Pilate. Je vous propose vraiment de découvrir ce lieu en profondeur avec notre super guide Agnès. Bonjour Stéphanie. Bonjour Agnès. Comment vas-tu? Bien et toi? Ben, ça va bien. D'accord. Agnès, où sommes-nous? Alors on est dans le lieu qui s'appelle le prétoire. Un lieu qui est effectivement dans les dernières 24 heures de Jésus a joué un grand rôle, puisqu'on va le voir et on va le découvrir. Énormément de choses se sont passées au moment de la condamnation de Jésus et des paroles qui sont vraiment centrales. D'accord, alors on te suit. Alors allons-y. Agnès, ce lieu est vraiment très beau. Oui. Et nous sommes au prétoire. Oui. Il faut dire la vérité, le mot prétoire ne nous parle pas vraiment. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça signifie? Alors, le prétoire, ça vient du mot prêteur, et c'était celui qui avait la haute autorité romaine. Donc, en l'occurrence, à l'époque de Jésus, c'était Ponce Pilate. Et Ponce Pilate ne venait ici que lors des fêtes de pèlerinage, entre autres, pour être l'autorité et pour surveiller. En fait, c'était un grand chef de la police, si on peut dire. Il venait pour surveiller. Et donc, le prétoire, c'était le lieu où le prêteur était. Ok, donc là, on est ici, on peut dire qu'on est dans la maison, semblerait-il, en tout cas dans les abords de Ponce Pilate. Alors, on est plutôt dans ce qu'on appelle l'Antonia. Donc, l'Antonia, c'est une espèce de maison pour les Romains, pour les soldats romains. Et c'était là qu'était Ponce Pilate pour surveiller le temps des fêtes. D'accord. Il y a des très belles dalles ici. Oui. Et que ces dalles nous racontent-elles? Que s'est-il passé dans ce lieu? Alors ces dalles nous racontent toute une histoire, puisque c'est effectivement ce qu'on disait au départ, tout le procès de Jésus, ou la plus grosse partie du procès de Jésus chez les Romains se passe ici. Donc d'abord les grands prêtres qui amènent Jésus et qui veulent que Jésus soit condamné. Les Romains, à ce moment-là, avaient le droit de tuer, mais plus les Juifs. Donc les Juifs demandent aux Romains de tuer Jésus. Donc il y a plusieurs raisons. Hein, le roi des Juifs, fils de Dieu, il y a plusieurs raisons qui vont être données par rapport à la mort de Jésus. Donc il y a d'abord les autorités religieuses qui viennent livrer Jésus. Il y a Ponce Pilate qui ne sait plus trop bien quoi faire avec cet homme et qui va, pour finir, le condamner, après avoir beaucoup essayé de rattraper, si je peux dire, la vie de Jésus. De le sauver. De le sauver, exactement. Hein, il va proposer Barabbas à la place. Il va dire, je ne vois rien qui condamne cet homme, jugez-le vous-même avec votre loi. Et c'est là qu'ils vont dire, mais nous, on ne peut pas condamner à mort. Hein, et on sent que Pilate fait tout pour essayer de sauver Jésus. Et à un moment, les Juifs vont dire, mais cet homme s'est dit fils de Dieu. Et là, Pilate est complètement perdu, parce que pour lui, le fils de Dieu, c'est César. Alors, comment faire avec cet homme qui se dit fils de Dieu, ou que les Juifs disent fils de Dieu, et puis avec César, qui, pour Ponce Pilate, est fils de Dieu. Et on sent bien que Pilate est complètement perturbé. Il rentre en conflit avec lui-même et ses croyances. Tout à fait. Et alors pendant ce temps-là, il y a les Romains qui sont ici, les soldats romains, et qui vont s'amuser avec Jésus d'une façon complètement horrible, hein, puisqu'il y avait ce qu'on appelait le jeu du roi, hein, c'est la pierre qu'on voit là derrière nous, hein, le jeu du roi. Et il semblerait que les Romains aient fait ce genre de jeu avec Jésus. Et donc ils lui ont mis une couronne d'épines, ils l'ont flagellé, ils l'ont mis un manteau de pourpre, en se moquant bien sûr. Hein. Mais si tu es roi, dis-nous qu'est-ce qui te frappe, etc. Enfin bref, toutes les moqueries possibles et inimaginables, mais dans une souffrance terrible pour Jésus. Il a été moqué, il a été flagellé, il a été torturé. Toutes les choses qu'on pouvait faire, les plus horribles les unes que les autres, Jésus les a vécues. Et ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que Jésus est condamné par tout le monde.
Il est condamné par les autorités juives, il est condamné par les autorités romaines, il est condamné par les soldats, il est condamné par la foule. Tout le monde porte sa violence sur Jésus et Jésus est condamné par tout le monde. Il n'y a personne qui est en dehors du fait que Jésus soit condamné. Comme tu l'as dit, on voit que Jésus a extrêmement souffert. Ouais. Donc déjà, il a souffert à la croix, Ouais. mais en plus, il y a eu toutes ces souffrances, toute la flagellation, le jeu du roi, comme tu en as parlé. Pourquoi autant de souffrances? La croix, c'était déjà assez difficile. Ouais. Et aussi, qu'est-ce que ça signifie le fait que Ponce Pilate se lave les mains? Ouais. C'est quand même un geste fort de se laver les mains d'une situation. Même aujourd'hui, on l'emploie. Ouais. Alors, c'est un petit peu par rapport à ça, le dernier point. Ponce Pilate qui se lave les mains, c'est vraiment Ponce Pilate qui est perdu devant la situation. Il doit prendre la décision finale parce qu'en plus, les autorités juives lui ont dit « si tu ne fais pas ça, tu n'es pas ami de César ». Donc sa place est en jeu. Alors, il condamne Jésus, mais en disant « je me lave les mains, donc ce n'est pas de ma faute ». J'en prends pas la responsabilité. C'est ça, j'en prends pas la responsabilité. C'est ça, derrière c'est ça. Alors pourquoi toutes ces souffrances de Jésus? Tu dis la crucifixion, ça aurait déjà été suffisant, si on peut dire ça comme ça. Entre guillemets, oui. Ça montre toute la méchanceté du cœur de l'homme. Et ce que l'homme est capable de faire, Jésus l'a porté. Et il l'a porté pour moi, pour toi, pour chacun d'entre nous. Il a porté toute cette souffrance. Et aujourd'hui, si je souffre et que je suis dans une situation de souffrance, je sais que Jésus a tout porté avec moi et pour moi. Et il n'y a aucune souffrance que Jésus n'a pas portée. Et c'est aussi pour nous dire, je suis avec vous dans la souffrance. Et comme derrière la croix, il faut toujours penser, il y a la résurrection. La croix, ce n'est pas un aboutissement. La croix, c'est un passage par la mort, la souffrance et la mort, mais pour aboutir à la résurrection. Donc la souffrance et la mort... Une meilleure vie, à quelque chose d'encore mieux. Ce n'est pas une fin en soi. La souffrance et la mort, ce n'est pas une fin en soi, c'est pour arriver à une vie et une vie en abondance, une vie de résurrection. Que ce soit même la mort physique, pour nous, ce n'est pas une fin en soi. On sait qu'on va vers la résurrection et qu'on va vers cette vie en Dieu. Agnès, il y a juste un dernier point que je voulais voir avec toi. Et Ponce Pilate notamment dit « Voici l'homme ». Il fait sortir Jésus et il me semble que ça s'est passé ici. Oui. Alors pour moi, c'est une phrase très très forte de la parole de l'Évangile. Quand Pilate dit « Voici l'homme », il montre un homme tout ensanglanté, affreux, si on relit Isaïe, qui avait plus figure humaine, qui complètement défiguré, complètement souffrant, dégoulinant de sang, et il dit « Voici l'homme ». Et pourquoi voici l'homme? C'est exactement le contraire d'Adam. Adam qui était l'homme, Adam, homme. Et Jésus est le nouvel Adam, c'est-à-dire celui qui ne s'est pas défendu. Celui qui n'a pas dit « c'est pas moi, c'est la femme », Très important. Comme Adam a dit tout de suite « c'est pas moi, c'est la femme ». Jésus ne s'est pas défendu et il a été jusqu'au bout obéissant à la volonté de son Père. Et il ne s'est pas défendu. Il a dit oui jusqu'au bout à la volonté de son Père. D'accord. Et il est cet homme parfait. Et voilà, il est cet homme parfait. Voilà ce qu'on peut dire de voici l'homme. C'est cet homme parfait. Merci. Merci beaucoup Agnès pour Avec joie, toutes ces informations. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Salutations chaleureuses depuis Jérusalem et on vous y attend. Alors à très bientôt à Jérusalem.